Moi, j'ai eu l'occasion ou la chance de connaître différents rachats et avec des positionnements un peu différents. Soit être dans le siège social, le groupe qui rachète une entreprise de plus petite taille, souvent des PME, ou inversement, être dans la PME qui va être rachetée par un gros groupe. Et la posture, évidemment, est un petit peu différente. Pour autant, les problématiques rencontrées restent les mêmes. C'est la problématique de comment on intègre une entreprise d'une dimension de petite taille vers un grand groupe et comment on harmonise en fait tous les process, toute la stratégie d'entreprise et toute l'organisation et les outils, systèmes qui vont permettre cette harmonisation dans le groupe. Et il y a une autre donnée qui est très importante, c'est l'équipe. Parce que souvent, les équipes, c'est elles qui ont le plus de difficultés, et surtout dans les secteurs financiers, parce qu'en général, on le dit beaucoup, mais ça reste vrai pour des équipes comme les comptables, par exemple, qui ont besoin d'une certaine stabilité. Le changement, c'est un challenge important pour eux et pas facile à relever. Il faut les accompagner, les rassurer, etc. Alors, les chantiers prioritaires, c'est d'abord de s'assurer qu'on va pouvoir délivrer les reportings dans les délais impartis du groupe et non plus de la PME. Il faut savoir que, en règle générale, dans les PME, les délais sont plus longs que dans les groupes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus qu'une entreprise. Alors que dans les groupes, il y a énormément d'entreprises qui vont remonter leurs informations au groupe et pour être ensuite analysées et regroupées. Donc, une strate supérieure. Et donc, la difficulté pour une PME de s'accorder au délai du groupe, c'est de changer son organisation pour y parvenir. Et c'est vrai que c'est une autre manière de penser, une autre manière d'agir et de réfléchir plus particulièrement en amont des informations, alors qu'auparavant, surtout les équipes comptables, je dirais, avaient tendance à prendre que la réalité des choses. Là, on va leur demander d'anticiper. Donc ça, c'est la première des priorités à mettre en place, c'est vraiment tenir les délais du groupe. La deuxième priorité, c'est évidemment aussi, pour les tenir, c'est de mettre tous les process en place, ceux du groupe, avec les contraintes qui sont propres à la PME, qui sont bien souvent très différentes de celles du groupe, en termes d'équipe et en termes de système d'information. Et donc, les deux chantiers suivants, qui sont autant importants que les deux premiers, c'est s'assurer que les équipes continuent à travailler dans le sens du groupe, et puis c'est s'assurer aussi que nos systèmes d'information puissent parler au système d'information du groupe, si ce n'est par la suite intégrer directement le système d'information du groupe. Alors, comme je vous l'ai dit, l'humain est vraiment au cœur de toute organisation et surtout dans les équipes support, puisque en réalité, c'est que l'humain qui va faire de sorte que vous atteigniez vos objectifs, notamment des reportings, etc. Et donc, l'humain, il faut vraiment qu'il puisse se sentir à l'aise, quelle que soit l'organisation. Et pour ce faire, le moyen que j'ai trouvé le plus facile, c'est de les intégrer dès le départ dans la réflexion de comment on allait mettre en place des process qui ne sont pas les nôtres au départ de la PME vers le groupe. Donc, en tant que PME, comment on s'approprie les process du groupe avec les contraintes de notre PME. Et tout ça, c'est fait en équipe. Donc, le fait de se sentir inclus, déjà, motive un petit peu les équipes. Et on les inclut aussi dans la réflexion des systèmes d'information. Est-ce qu'il faut les changer? Est-ce qu'il faut intégrer ceux du groupe? Ou au contraire, développer ceux qu'on a actuellement pour pouvoir dialoguer avec ceux du groupe? Encore une fois, on les intègre. Et par ailleurs, il faut les rassurer aussi. Les rassurer sur leur
capacités, leurs compétences, mais pas seulement, les rassurer aussi sur la pérennité de leur poste. Et ça, c'est vraiment clé, parce que s'ils ont l'impression que leur poste est remis en cause parce qu'on intègre un grand groupe où il y a déjà d'autres postes similaires au leur, ça peut être un frein pour eux. Donc les rassurer, en général, même s'il y a un grand groupe, même s'il y a déjà des équipes, elles sont déjà occupées à 100%. Donc c'est un peu à nous, leaders, de faire de sorte qu'elles se sentent à l'aise dans un nouvel environnement. Et par ailleurs, il faut aussi les accompagner dans ce changement. Et les accompagner, c'est de différentes manières. C'est les accompagner, comme je l'ai dit tout à l'heure, en les intégrant dans la réflexion, mais c'est aussi les accompagner s'il leur manque quelques compétences, de façon à leur donner les moyens de se former et de grandir avec le groupe. Alors, encore une fois, hein, c'est une bonne partie de l'équipe finalement qui est dans ce cas, qu'il faut rassurer, qu'il faut essayer aussi d'accompagner, et d'accompagner encore par la formation ou par l'assurance qu'on va leur donner dans les compétences qu'ils ont déjà, comment les développer, comment faire de sorte de faire ressortir justement toutes leurs capacités de manière à ce qu'ils se sentent plus à l'aise. Alors, des fois, ça ne suffit pas, je reconnais. Et dans ces cas-là, il faut savoir aussi les accompagner pour qu'ils puissent s'épanouir dans d'autres organisations que la sienne. Et c'est ce que j'ai eu à faire dans différentes expériences que j'ai eues. Ce n'est pas toujours facile, mais il faut savoir aussi que le dilemme dans un grand groupe, quand on rejoint un grand groupe, c'est aussi des synergies. Et finalement, il y a un équilibre qui s'installe de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à des personnes qui sont vraiment trop chamboulées par le changement de rester. Et donc, dans ces cas-là, il vaut mieux les accompagner pour qu'elles retrouvent un autre emploi dans lequel elles vont s'épanouir. Et puis, d'autre part, c'est aussi une façon de trouver des synergies. Voilà, c'est une façon de faire le win-win finalement. Je dirais que le plus important, c'est de mener une réflexion en amont du rachat. Et quand je dis en amont du rachat, c'est que dans tous les cas que j'ai rencontrés, entre le moment où on prend la décision du rachat et le rachat effectif, il y a un temps qui est entre 6 mois, 1 an. Ce qui laisse largement le temps aussi à la gouvernance, aux directions, de réfléchir à comment on va faire cette intégration. Et quand je parle de réflexion, elle est vraiment des deux côtés, cette réflexion. C'est-à-dire la réflexion du groupe vis-à-vis de la PME qu'elle va racheter, et elle est aussi de la PME qui va se faire racheter par le groupe. Le groupe vis-à-vis de la PME, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire pour faciliter l'intégration de cette PME? Qu'est-ce que je peux mettre en place qui soit un plug and play du jour au lendemain pour intégrer cette entreprise. Alors, au niveau des systèmes d'information, ça se fait très bien. Et j'ai eu cette expérience, j'ai mis en place des formats qui permettent de reprendre toute la comptabilité, le contrôle de gestion de certaines PME. Avec évidemment un paramétrage après à adapter. Mais voilà, ça c'est une façon d'être rapide et de pouvoir les intégrer rapidement. La deuxième chose, c'est aussi de dédier des personnes de la direction du groupe lors de l'intégration de la PME, de manière à avoir des contacts référents dans le groupe pour pouvoir faire le lien en termes d'organisation, en termes de process et en termes aussi de développement personnel des équipes qui permettent une réelle intégration en tout point. Ça, c'est vraiment clé, je pense, c'est de mener cette réflexion en amont. Et pour la PME, la réflexion qu'elle doit avoir aussi, comme je le disais, les délais sont clés aussi dans le groupe et ils sont plus courts en général que dans la PME, c'est de mener la réflexion de comment je peux y arriver le jour où je suis racheté. Comment je peux, et là j'ai rencontré, passer de J+23
deadline à J+3. Alors oui, on y arrive, mais c'est une réflexion à mener auparavant et aussi avec les équipes. Ce qui fait que quand vous menez vos chantiers à l'avance, en réflexion avec les équipes aussi, ça leur permet de digérer plus lentement le rachat de la PME vers le groupe. Voilà ce que j'aurais comme principaux conseils à donner dans ce type de cas.